Aussi arrêtons la haine. Nous avons besoin d'amour et d'unité. C'est à cela que je vous invite à réfléchir dans cette vidéo. Et pour illustrer la force de l'amour et de l'unité, je vous invite à réécouter très attentivement le communiqué conjoint des gouvernements maliens et burkinabés à la suite des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA ainsi que la menace d'intervention militaire. Nous revenons aussi sur les propos de Ibrahim Traoré en réponse à la question de savoir les raisons qui l'ont poussé à soutenir le Niger. Merci d'aimer la vidéo et de me donner votre avis en commentaire. Je compte sur vous pour que la vidéo atteigne toute la jeunesse africaine. Allons-y. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci de votre très aimable attention. Cette solidarité des gouvernements maliens et burkinabés restera gravée dans la mémoire de la jeunesse africaine. Il nous faut en effet de telles unités.
Je crois que cette réaction du Burkina Faso et du Mali ont porté un coup fatal au projet d'intervention militaire de la France TDE la CEDEAO au Niger. L'unité désarme toujours l'ennemi et le fait reculer. S'il y avait de telles réactions, non seulement sous forme de déclarations mais d'actes concrets, au temps de Kadhafi, la Libye ne serait pas dans son état d'aujourd'hui et le Sahel ne souffrirait pas du terrorisme. L'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, pousse à s'unir et à porter les fardeaux les uns des autres. Quand il voit que la maison de son frère est en train de brûler, il va à son secours. Écoutons, à présent, les propos du président Ibrahim Traoré lorsqu'il a été interrogé sur les raisons du soutien du Burkina Faso au Niger. Ce président me fait tellement du bien chaque fois que je l'écoute. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Faites-le savoir en commentaire. Écoutons-le. Si vous partez à Niamey, vous vivez un peu, vous revenez par exemple à Fada, vous vivez un peu, vous allez toujours vous croire dans la même ville. Nos peuples sont les mêmes. Ça, c'est une réalité. En Afrique de l'Ouest, ici, c'est les mêmes peuples. Mais c'est que les gens refusent de comprendre. Secondo, on ne peut pas les sanctions appliquées au peuple nigérien. Lorsque vous regardez, certains ont traité ça d'inhumain, c'est plus qu'inhumain. Quand on pense que c'est des gens qui parlent des droits de l'homme et qui appliquent ces sanctions à un peuple, l'empêcher de se nourrir, l'empêcher de se soigner, de quel droit de l'homme est-ce qu'on parle? Nous, c'est un devoir, ce sont nos frères. S'ils ont faim et que nous en avons mangé, on va leur donner. C'est le principe de base en Afrique. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. On peut couper nos rations et les donner. S'ils sont malades, on peut leur donner des médicaments. Ça, nous allons le faire, autant qu'on peut. Donc nous soutenons fortement le peuple nigérien sur ce volet. Sur le volet sécuritaire, il faut dire qu'on est lié. Si on laisse le Niger se désintégrer, tout le monde s'est assis à regarder la Libye en son temps. Oui, on était là, on a suivi. Tout le monde a laissé faire. La Libye s'est désintégrée. On est où maintenant? Tout s'est déversé ici et nous voilà dans des problèmes. On va encore laisser le Niger se désintégrer? Non. Non. Je disais que nous avons commis des erreurs. Si le Burkina avait soutenu sérieusement le Mali en son temps, soutenu le Niger, le terrorisme n'allait peut-être pas arriver ici. Mais on est resté là parce que les gens à l'époque ont peut-être reçu les instructions de rester là pour que ça se déporte chez nous aussi. Donc nous avons bien compris la leçon et ça ne va pas arriver une deuxième fois. Donc la sécurité du Niger, c'est notre sécurité. Voilà pourquoi on tient à sauver ce peuple-là, pour que ça ne se désintègre pas, pour qu'ils ne connaissent pas une certaine souffrance. Voilà un peu notre position. Bien sûr, nous avons décidé en Conseil des ministres, ça va passer à l'Assemblée. L'Assemblée va décider. Nous essayons de suivre les règles. Voilà, l'Assemblée, c'est la représentation du peuple. S'ils décident, eh bien, nous avons l'accord. De toute façon, bien avant ça, on opérait très bien avec l'armée nigérienne. Voilà. Et à un moment donné, voilà, le président de Chia a décidé de ne plus opérer. Et ça nous posait des problèmes parce que ceux qui nous attaquent de l'Est et quittent le Niger, ils viennent et ils repartent tranquillement. On n'avait pas d'autorisation de rentrer de poursuite. On peut les observer depuis nos avions, ils repartent tranquillement. Là, il y avait problème. Mais là, aujourd'hui, déjà, avec voilà, ceux qui sont en place, lorsqu'ils attaquent et ils rentrent, on frappe, on rentre. Voilà, donc il y a cette possibilité déjà. Donc c'est déjà très bien. Et maintenant, si on veut s'attaquer au peuple nigérien, on va s'y opposer. Et ceux-là qui sont là s'exciter, vous savez bien qu'ils n'ont même pas consulté leur assemblée. Et même la CEDEAO, il y a une assemblée à la CEDEAO, elle n'a pas été consultée. Donc c'est des chefs d'État qui décident d'aller en guerre parce qu'on les a dit d'aller en guerre. Eh bien nous, on est prêts aussi. En tout cas, c'est passé en Conseil des ministres, ça va passer à l'Assemblée et on se prépare. Il nous faut plus que jamais cultiver l'amour et l'unité. Cela doit commencer d'abord dans nos foyers et familles, dans quartiers, villages et villes, dans nos entreprises et rapports interpersonnels. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de l'aimer et de la commenter. À très bientôt. Dieu te garde.